that's good and perfect comes from you. You're the heart of my contentment. Oui, Jésus, tu es le centre de ma joie. For all I do, Oui, Jésus, tu es le centre de notre joie, Jesus, notre espoir en the toutes choses. center of my joy. C'est toi qui donnes un sens à notre vie. Merci Jésus-Christ. When I've lost my direction, Lorsque nous perdons notre you're the direction, compass for my way. oui Seigneur, c'est toi qui nous repositionnes sur le droit chemin. When nights are long and cold, Oh Seigneur, merci de nous garder sur le chemin, la vérité et la vie. in sadness, you are the laughter Merci pour mon frère et merci pour ma that soeur. shatters all my fears. Merci d'opérer toujours des miracles dans nos vies. Your hand is there. Merci de rendre la vie agréable pour chacun de nous. Nous prions Seigneur pour ta grâce et ta faveur sur les nations. My joy, Oui Jésus-Christ, nous savons que les nations dépendent de toi. all that's good Et nous avons l'assurance que tu vas accomplir encore des miracles. Frères et sœurs, of my sachez que notre Dieu est un Dieu de miracles. for all I do. Et personne ne doit oublier que notre Dieu est le Dieu des miracles. Le Seigneur opérera un miracle instantané aujourd'hui dans ta vie. Un miracle puissant pour les nations. Et un miracle indéniable pour les familles et les individus. Le Seigneur me garantit et il me demande de vous dire, frères et sœurs, peuple de Dieu, si nous pouvons lever nos mains, lever nos yeux et lever la voix vers le ciel, notre Dieu qui entend, car il écoute, exaucera. C'est le temps du miracle. C'est la saison du miracle. Oui, le temps de vivre le miraculeux. Oh, Dieu va opérer des miracles extraordinaires dans les nations. Oh, frère, des miracles indéniables. Des miracles dans ta vie. Oh oui, des miracles. Oui. Jésus-Christ est le centre de notre joie. Oh Seigneur, merci pour cette puissance, pour cette grâce. Que chacun donc prie le Seigneur une minute. Père, nous te rendons toute la grâce, nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons, nous t'élevons, parce que tu es notre Dieu. Oh, you're the center of my joy. All that's good and perfect comes from you. merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci mon Dieu pour ta grâce. Je prie Seigneur, en ce jour pour le miracle que tu vas opérer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci pour le miracle que tu vas opérer dans la vie des nations. Merci pour ce miracle tangible, palpable, qui se produit maintenant dans les nations. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir montré le Père, de nous avoir révélé le Père, d'avoir manifesté la plénitude de la divinité sur cette terre. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous parler du miracle. Je veux vous parler du miracle afin que
non seulement chacun de vous reçoive son miracle, mais que vous soyez vous-même des signes, des prodiges et des miracles pour la vie de plusieurs. Que vous manifestiez pleinement le miracle divin, de sorte qu'il n'y ait pas un seul lieu où vos pieds fouleront sans que le miracle ne se manifeste, sans que Dieu ne soit impliqué et sans que Dieu ne soit en action. Il nous a créés, toi et moi, à son image et selon sa ressemblance, en ce sens que notre face reflète sa face, mais que nos agissements, nos mouvements, nos paroles témoignent de ce qu'il est. Et Dieu produit toujours le miracle. Nous sommes arrivés à une saison de la vie où rien ne pourra se faire sans miracle. Se réveiller le matin est un miracle. Passer la journée sans incident, accident, sans malheur, sans accusation, sans problème particulier, est un miracle. Voir le Seigneur intervenir de façon puissante, impensable, dans la vie de plusieurs frères, sur des lits d'hôpitaux, dans les salles d'accouchement, frère, c'est le témoignage du miracle de Dieu. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Oui, le Seigneur fait des miracles. Et nous sommes dans la plus grande saison des miracles. Oui, le Seigneur fait des miracles. Où il ne se passera pas une heure, une minute, un jour, sans que nous ne témoignions du miracle de l'Éternel. Le Seigneur fait des miracles. Dispose ton cœur et dis dans ton cœur, aujourd'hui je reçois mon miracle. Quel que soit ce qui t'accable, peu importe le problème, la situation, fixe tes regards sur le Seigneur et écoute sa voix. Parce que le miracle se cache dans l'oracle. Voyez, le miracle se trouve toujours dans l'oracle. Il n'y a pas de miracle sans oracle. Parce que l'oracle, c'est la voix de Dieu. L'oracle, c'est la parole de Dieu. L'oracle, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible nous dit que ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Donc la main de Dieu accomplit ce que la bouche de Dieu dit. Donc pour vivre le miracle, il faut être attentif à l'oracle. Il faut écouter l'oracle. Il faut comprendre l'oracle. Il faut méditer sur l'oracle. Et il faut saisir, il faut s'accaparer l'oracle. Parce que tant qu'il n'y a pas d'oracle, il n'y a pas de miracle. J'ai voulu donc vous permettre d'observer Genèse 1 à 3, Jean 2 et Jean 3, Acte 1, Acte 2 et Romains 8. Je veux vous expliquer l'origine des miracles. L'origine des miracles. L'origine des miracles. Frère, d'abord par définition du miracle, le miracle est une action inattendue qui dépasse l'entendement de l'humain et qui surprend la création parce que c'est l'initiative, c'est l'engagement et la partie active du Créateur. Ce qui veut dire que quand il y a un miracle qui se produit, tout le monde doit en être étonné et la création doit assister avec étonnement. Puisque c'est le Créateur qui agit pleinement pour confirmer sa parole. Et le miracle est toujours lié à l'oracle. Donc le miracle est lié à la parole. Donc s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de miracle. Donc laissez-moi vous présenter le dispositif qui est à l'origine du miracle. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre.
Mais quand nous lisons la Bible, nous avons tous comme l'impression que les miracles se produisent sur la terre, et c'est la terre qui a besoin de miracles, mais qu'au ciel, on ne rend pas témoignage de miracles. Parce que tout ce qui doit être fait au ciel est déjà fait au ciel, puisque la parole de Dieu, elle est établie au ciel. David dit, oh Dieu, pour toujours, ta parole, elle est établie dans le ciel. Donc le lieu de l'établissement de la parole de Dieu est un lieu de miracle permanent. Parce que la parole de Dieu est l'oracle de Dieu. Et l'oracle de Dieu traduit l'ainsi parle l'Éternel. Et comme l'ainsi parle l'Éternel engage l'Éternel, tout miracle est permanent dans l'établissement de la parole. Donc, puisque la parole de Dieu, elle est établie au ciel, le miracle est permanent au ciel. Donc, au ciel, on ne parle plus de miracle parce que le miracle devient le quotidien et devient donc un mode de vie et la façon donc de vivre. C'est au ciel qu'il n'y a plus de mort ni maladie. C'est là-bas qu'il n'y a plus donc de loi. Il n'y a plus donc ces contraintes. Le ciel est fait donc de libéralité et de liberté. Donc quand Dieu crée le ciel et la terre, la Bible dit que l'Esprit de Dieu va se mouvoir à la surface de la terre. Donc nous comprenons que dans le vent, donc dans le ciel, le miracle est permanent. C'est pour ça que la vie de l'homme est un miracle. Et comment se traduit ce miracle? Par le souffle que nous respirons. Le souffle de vie est le plus grand miracle. On peut affecter le cœur, les organes du corps de façon médicale, mais le souffle de vie est un miracle divin. Donc, aucun laboratoire, aucune clinique, même pas les hôpitaux, peuvent donc prétendre disposer du souffle de vie. Parce que le souffle de vie dépend de Dieu et c'est le miracle universel par lequel nous existons encore sur la terre. Il dit en lui, nous mouvons. En lui, nous avons notre être et en lui, nous vivons. Ça veut dire que si nous vivons, c'est pleinement par la grâce et par la gloire de Dieu et la vie est donc un miracle. Maintenant, l'eau vient agir dans la manifestation et la mise en forme du miracle. Et regardez avec moi que la terre sera donc l'espace à affecter par le miracle. Et la lecture de Jean 2 nous aidera tout à l'heure. Mais j'aimerais vous faire retenir quelque chose. Le feu ne se trouve pas dans l'eau, ni en bas de l'eau. Le feu ne se trouve pas dans le vent, ni au-dessus du vent. Puisque la parole de Dieu, elle est élevée au-dessus de tous les noms de Dieu. Le feu ne se trouve pas sur la terre, mais dans l'Apocalypse, vous allez comprendre qu'il y a un feu qui se promène sur la terre. Mais où quitte le feu pour se promener sur la terre? Vous allez tout de suite définir et convenir avec moi que le feu se trouve sous la terre. La Bible dit avant que l'homme ne soit créé, pour que l'homme puisse cultiver et garder le jardin, l'Éternel Dieu faisait monter de la terre une vapeur. Et la vapeur qui montait du sous-sol, cette vapeur qui montait du bas de la terre, c'est cette vapeur-là qui arrosait la terre. Donc, nous avons ici une information capitale qui peut nous aider à comprendre donc le mystère du miracle. C'est que le feu se trouve sous la terre. Le feu se trouve sous la terre, pourquoi? Le miracle de la reproduction, c'est une graine qui arrive donc à donner un arbre et les fruits. Vous savez avec moi qu'on ne dépose pas une graine dans l'eau, on ne dépose pas une graine dans le vent,
Et on ne dépose même pas une graine sur la terre. Mais on dépose la graine sous la terre. Et quand on dépose la graine sous la terre, il y a quelque chose sous la terre qui tue la graine. Et quand la graine meurt, cette même chose qui est dans la terre permet à la graine de germer. Et cette même chose qui permet à la graine de germer fait pousser la graine. Et la graine arrive donc à où elle doit arriver. Dans la nutrition de l'arbre, nous allons encore avoir l'information, si vous me permettez, que ce n'est pas l'eau qui touche les feuilles, qui permet donc à la plante de vivre, mais c'est l'eau qui vient du sous-sol, donc tirée par les racines. Je veux encore dire qu'il y a quelque chose dans la terre et sous la terre qui favorise les miracles. Quand on parle des miracles dans les pays, des miracles financiers, des miracles économiques, vous allez remarquer que les ressources, les matières, les cultures qui seront présentées tirent leur force et tirent leur richesse dans la terre. L'or vient de la terre, du sous-sol. Le pétrole vient du sous-sol. Regardez un peu les cacao, toutes les plantes viennent du sous-sol. Ça veut dire qu'il y a un miracle qui se trouve dans la terre. Pourquoi? Parce que le feu, oh mon Dieu, se trouve sous la terre. Lorsque Jésus vient du ciel, il accomplit son ministère sur la terre. Mais la résurrection va se produire quand on va le mettre dans la tombe, qui est donc une place, si tu veux, plus ou moins souterraine. Et la Bible dit qu'il va descendre dans le séjour des morts, donc dans les confins de la terre, où il va aller tirer, il va aller prendre donc les clés du royaume. Ça veut dire que le miracle se trouve sous la terre. Donc Dieu accomplit le miracle toujours en traitant ce qui est le plus faible et en traitant avec ce qui est plus pauvre, en traitant avec ce qui est méprisé, ce qui est délaissé et ce qui est foulé aux pieds. Donc, le miracle pour Dieu, c'est démontrer devant une situation impossible la possibilité. Donc, si je veux démontrer que je suis prospère, je dois prendre quelqu'un de pauvre, de misérable et affecter sa vie de par la parole et de par les actes prophétiques, de sorte que ceux qui l'avaient connu pauvre, quand ils le verront à nouveau, ils diront que oui, un miracle s'est produit parce que ce dernier-là a un passé et aujourd'hui, sa situation présente est totalement différente, contraire, opposée à son passé. Donc, le miracle, c'est lorsque Dieu lui-même, il rentre dans la création en prenant ce qui est faible, ce qui est vil, ce qui est abandonné, ce qui est rejeté, ce qui est frustré, ce qui est méprisé, pour en faire un sujet de gloire et un sujet d'acclamation, un sujet de louange. Pourquoi Dieu opère les miracles? Mais Dieu opère les miracles parce qu'il est Dieu. Il est souverain, il est maître de ce qu'il veut. Dieu est libre et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Dieu n'a pas besoin de se concerter avec qui que ce soit pour produire le miracle. Parce qu'il est Dieu et il prend appui sur sa parole pour produire le miracle. Et aussi longtemps que Dieu reste Dieu, Dieu produira les miracles comme il veut. Parce qu'il est Dieu. Il ne cherchera pas à s'entendre avec qui que ce soit pour produire le miracle. Parce qu'il est Dieu. Donc Dieu produit le miracle pour prouver à la création qu'il est Dieu. Pour prouver à la créature qu'il est Dieu. Il dit, je vous ferai sortir de vos tombeaux afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, le Dieu créateur. Donc quand Dieu fait sortir l'homme du tombeau, quand Dieu fait sortir l'homme du sous-sol, Dieu prouve à l'homme qu'il est Dieu. Regardez le miracle. Il dit, et Dieu, l'Éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu prend la poussière de la terre pour démontrer qu'il est donc le potier.
il a le pouvoir, la puissance sur l'argile. Dieu, oh mon Dieu, depuis le ciel touche nos nations. Il prend la terre de nos nations et il commence à en faire un miracle. Quand Dieu veut bénir, quand Dieu veut intervenir dans les nations, il attend que les nations arrivent à des situations où personne ne peut espérer, où la nation arrive à un stade de désolation, d'inquiétude, de pleurs, de lamentation, où tout le monde dit mais c'est fini, on ne voit plus d'issue, il n'y a plus d'opportunité, il n'y a même plus d'espoir. Lorsque l'homme arrive à ce stade-là, l'homme arrive au plus bas de son espoir, l'homme arrive au plus bas de son espérance, donc l'homme est donc à terre, l'homme est dans la terre. L'homme est maintenant affligé et il ne peut plus rien faire. Il a compté sur ses amis. Ses amis ne sont pas venus. Il a compté sur ses parents. Personne ne s'est présenté. Il a compté sur les pouvoirs de la terre. Les pouvoirs de la terre, de l'eau, rien n'a pu réussir. Alors Dieu intervient. Dieu démontre sa suprématie. Et Dieu s'impose comme étant l'Éternel. Oui, Dieu qui fait des miracles. C'est Dieu qui fait les miracles, mon frère. C'est Dieu qui accomplit les miracles. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher un produit. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher une puissance ailleurs. Vous n'avez pas besoin de feu étranger. Vous n'avez même pas besoin de bagues, de cannes ou de tenues. Non, non, non. Vous avez tout simplement besoin de comprendre que c'est Dieu qui opère les miracles parce qu'il est le Dieu miraculeux. Depuis la création, il s'est montré comme le Dieu des miracles. Il continue d'opérer les miracles et il accomplit des œuvres nobles dans la vie de la création. Dieu fait des miracles pour montrer à la création qu'il est Dieu. Il démontre à l'humanité qu'il est Dieu. Il te prouvera, il nous prouvera qu'il est Dieu. Il prouvera au soleil, à la lune, au vent, à la terre, au feu et à l'eau qu'il est Dieu. Il prouvera toutes les puissances qu'il est Dieu. Il ne tient pas compte des puissances établies par les hommes, mais il tient compte de la puissance universelle qui n'a ni commencement ni fin. Il est Dieu et il agit pleinement. Il plaît à Dieu de te montrer un miracle aujourd'hui, tu le reçois. Il plaît à Dieu d'accomplir un miracle dans ta vie maintenant, mais reçois-le. Il plaît à Dieu de délivrer des nations de certaines captivités, mais c'est la volonté de Dieu qui plaise donc à Dieu de sortir les nations, les peuples des captivités. Ça, c'est la volonté de Dieu. Puisque le miracle dépend de Dieu, il fait comme il veut, il prend appui sur sa parole, il parle et il fait. L'oracle sort de sa bouche et personne ne peut mettre la main sur la bouche de Dieu pour fermer la bouche de Dieu. Dieu parle comme il veut, quand il veut et là où il veut pour faire ce qu'il veut faire. Le miracle dépend de Dieu. Le miracle a pour origine Dieu. C'est pour ça même les féticheurs, quand ils veulent faire des rituels, ils disent si Dieu le veut. Parce qu'il n'y a pas de miracle sans Dieu. Parce qu'il n'y a pas de miracle sans oracle. Et l'oracle, c'est la parole. La parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était, oh mon Dieu, était Dieu. Et cette parole-là, elle était avec Dieu. Cette parole-là était Dieu depuis le commencement. Et tout ce qui est fait a été fait par cette parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole. Il n'y a pas de miracle sans Dieu. Il n'y a pas de miracle sans Dieu. Oui, Dieu opère les miracles pour te prouver qu'il est Dieu. Il va opérer un miracle aujourd'hui dans ta situation que tu traverses et tu sauras que l'Éternel est Dieu. Il agira de façon majestueuse, de façon glorieuse, de façon imposante. Parce qu'il est Dieu. Qu'est-ce qui motive Dieu à faire des miracles? Ce qui motive Dieu à faire les miracles, c'est l'avancée de Satan. Quand Satan fait des progrès, quand Satan innove des choses, ça pousse Dieu à faire deux miracles. Dieu fait des miracles pour montrer à Satan qu'il est Dieu. Bien sûr qu'il a un temps pour gouverner ce monde, mais il n'a pas ce monde éternellement. Parce que, oh mon Dieu, la terre est son marchepied. Et Dieu tient le monde dans ses mains. Et comme Dieu tient le monde dans ses mains, à tout moment, il peut arracher quelque chose à X et le donner à Y. Il peut prendre quelque chose dans la main de Y et le donner à X selon son bon vouloir. Il est Dieu, c'est lui qui organise tout. Rien ne peut empêcher Dieu d'être Dieu. Il veut démontrer. Quand Dieu commence à créer, Dieu dit il y eut un soir et il y eut un matin. Pour montrer aux ténèbres que quelle que soit la durée des ténèbres, oui,
le jour paraîtra. La nuit peut être obstacle, mais le jour vient pour rendre possible. C'est ça le jour, c'est l'implication du miracle. Quand Dieu voit les ténèbres et qu'il dit que la lumière soit, il inaugure l'espace miraculeux. Dieu permet le malheur et après le bonheur arrive. Après la malédiction, la bénédiction. Après la souffrance, la joie et l'espoir. Oui, après la guerre, la paix et le beau temps. Oui, Dieu prouve toujours à Satan qu'il est Dieu. Tu peux t'opposer à Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Oui, tu peux parler contre un grand, mais tu ne l'es pas. Dieu reste Dieu et Dieu est souverain. Même quand les autres parlent, Dieu reste Dieu. Parce que c'est lui qui est auteur, c'est lui qui est le créateur. Tout le monde emprunte la parole, mais lui, il n'emprunte pas la parole parce qu'il est la parole. Il sort, mon Dieu, il s'auto-manifeste par la parole. Toutefois que Dieu permet un miracle, c'est pour prouver à Satan qu'après tout, il est Dieu. Il voulait prouver à Pharaon que j'envoie mon peuple en captivité pendant 400 ans. Tu as 400 ans pour les mater, les dominer, leur inculquer ta pensée pharaonique. Mais après cela, je viens comme Dieu et je les délivre d'entre tes mains. Je les fais monter dans la terre que je leur promets. Parce que je suis Dieu. Oui, l'Éternel opère les miracles pour montrer à tes adversaires, aux sorciers de ton village qu'il est Dieu. Ils sont libres d'attenter à ta vie, oui. Ils sont libres de tenter tout ce qu'ils veulent. Ils sont libres de salir ton sang. Ils sont libres d'envoyer des sorts comme la stérilité, les pertes de mémoire, les troubles de mémoire, la mort prématurée. Ils sont libres de préparer des accidents. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu démontrera toujours qu'il est Dieu. Il opérera le miracle de la résurrection. Oui, ils sont libres de le crucifier à la croix, il n'y a pas de problème. Ils sont libres même de le flageller, de le fouetter, il n'y a pas de problème. Ils sont libres de lui donner du vinaigre ou le cracher sur le visage, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'ils le mettent dans la terre, oh mon Dieu, et que le feu, est dans la terre, et que le feu est la parole de Dieu, frère, la gloire se trouve dans la terre. N'ayez pas peur de tomber. La Bible dit 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. N'aie pas peur qu'on te colle au sol. N'aie pas peur qu'on te plaque à la terre. N'aie pas peur qu'on te réduise à la poussière. Mais Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. N'aie pas peur qu'on détruise ton image. N'aie pas peur qu'on remette en cause ta crédibilité et ton sérieux avec Dieu. Laisse-les te traîner par terre, laisse-les t'enterrer. Il ouvrira les tombes et les sépulcres, comme il le dit dans Ézéchiel. Dieu fait des miracles pour prouver à Satan qu'il est Dieu. Parce que ça lui manque ce qu'il voit au ciel, il ne voit plus sur la terre. Donc, il pousse l'homme à l'impossible. Et quand il amène l'homme à l'impossible, Dieu vient rendre possible ce qui est impossible. C'est ça le rôle de Dieu, rendre possible ce qui est impossible. Lorsque les hommes ont joué leur dernière carte, Dieu vient maintenant pour rendre possible ce qui est impossible. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Il rendra possible ce qui est impossible dans ta vie, dans ta nation, dans ta famille. Il est le Dieu des cas impossibles pour prouver à Satan que l'opposition n'empêche jamais l'avancement. Non, l'opposition n'empêche jamais l'élévation. L'opposition, l'adversité, l'ennemité n'empêche pas la gloire. Il dit à Satan, oui, la femme aura un fils, tu pourras lui mordre le talon, mais la morsure du talon n'empêchera pas le pied, le talon. Donc, oh mon Dieu, du fils d'écraser sa tête. Dieu permet l'opposition pour animer un peu la scène spirituelle. S'il n'y avait pas de Satan, la vie serait trop calme. Et on n'aurait pas de jeûne et prière, on n'aurait pas de délivrance, on n'aurait pas d'appel de pasteur, on n'aurait pas besoin de culte, on n'aurait pas eu des temps donc de consécration, on n'aurait pas eu donc des temps donc d'attente, des temps de frayeur, on n'aurait pas eu ces genres de choses là, le doute, la peur, la culpabilité, bien sûr le complexe, s'il n'y avait pas d'opposition. Vous savez, la Bible dit la parole de Dieu qui part doit revenir à Dieu, mais on ne revient pas tant qu'on ne touche pas l'opposition. Tu dois aller toucher un mur, et ce mur là c'est le mur d'opposition, mais c'est ce mur qui te ramène vers Dieu. La pauvreté peut être ton mur, la maladie peut être ton mur, le célibat peut être ton mur, et même la stérilité peut être ton mur. Mais quand tu vas toucher ce mur-là, tu vas revenir vers Dieu, parce que tu sais que quand il n'y a plus d'espoir et que tu te sens abandonné, oui, espère et regarde vers l'Éternel. Il est le Dieu des miracles.
Et il continue d'en accomplir. Oui, Dieu est motivé par les œuvres de Satan. Chaque fois que le diable commence à malmener sur la terre, mais Dieu est motivé. Dieu dit, mais je vais lui monter encore. Je vais lui damer ce pion-là, et tout droit là où il espère le moins. Dieu veut démontrer à l'opposition, il veut démontrer à toute adversité, il veut démontrer aux ennemis de ta vie qu'il est Dieu. Il leur laisse le temps de s'amuser parce que lui, Dieu, il est Dieu. Il est serein, il est immortel, il est éternel. Il est inébranlable. Personne ne peut séduire Dieu. Personne ne peut blaguer Dieu. Personne ne peut mentir à Dieu parce qu'il est la vérité dans sa plénitude. Il conçoit la vérité et il la distribue par sa parole. Il est la lumière en lui-même parce qu'il est glorieux. On ne peut pas trafiquer Dieu. Dans tout ce que le diable fait, il le fait pour révéler ce que Dieu est sur le point de manifester. Oui. Donc c'est les épreuves, c'est l'adversité, c'est l'ennemité, c'est la méchanceté des hommes qui poussent Dieu à faire le miracle. Quand les hommes pensent qu'ils sont arrivés à bout, quand les hommes pensent qu'ils ont tout accompli, c'est là que Dieu leur montre que non, tu t'es trompé. Quand les hommes pensent qu'ils maîtrisent la situation, quand les hommes pensent qu'ils ont tout géré et que tout est entre leurs mains, Dieu dit non, vous ne maîtrisez rien, car le lendemain même est un miracle. Si je ne permets pas, c'est pas évident que vous vous réveillez. Dieu reste Dieu. Il regarde Satan jouer le jeu et il dit, mais tu joues le jeu, mais tu ne connais pas où je veux aller avec le jeu. Dieu est le Dieu qui, oh mon Dieu, Dieu est le Dieu qui change le jeu. Il ne change pas, mais il change le jeu. Quand tu penses que tu dois monter, il te fait descendre. Quand tu crois que tu vas à gauche, il t'amène à droite parce que Dieu connaît les secrets, les mystères cachés dans la victoire. Il est Dieu. Il est Dieu. Il peut te livrer à une situation pour te délivrer de la situation. Il peut t'exposer à un malheur pour te démontrer le bonheur. Il peut te soumettre à une épreuve pour te raconter sa victoire. Il est Dieu. C'est Satan qui le motive. Oui, quand l'adversité, oui, c'est ce qui a motivé David à entrer en guerre, mais c'est l'insolence de Goliath. C'est ces mots, ces verbes insensés de Goliath. Et les fous pensent qu'il n'y a pas de Dieu. Les fous disent dans leur cœur, il n'y a pas de Dieu. Frère, arrêtons ces bêtises. On ne maîtrise rien sur la terre. Tout est entre les mains de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Même les pouvoirs les plus puissants, le monde entier, ne maîtrise rien. Parce que le mal se promène dans le vent. Et personne n'évite le vent. Et personne ne maîtrise le vent. Et nul ne détient le secret et le code du vent. Ah, les bénéficiaires du miracle. Dieu sait que ses enfants ont besoin d'un miracle. S'il n'y a pas de miracle, mon frère, il n'y a pas de victoire. S'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de gloire. Parce que Dieu veut permettre le miracle en présentant la confrontation. Les enfants de Dieu savent que Dieu fait des miracles. Frère, Dieu fait des miracles. Tu peux témoigner avec moi que Dieu fait des miracles. Tu as été malade ou les médecins ont dit que c'était impossible. Oui, Dieu fait des miracles. Tu as eu des personnes qui n'enfantaient pas. Dis-leur, Dieu fait des miracles. Tu connais des personnes qui ont perdu tout, emploi et tout. Dis-leur que Dieu fait des miracles. Des personnes désespérées avec des maladies incurables. Dis-leur que Dieu fait des miracles. Parce que les miracles manifeste Dieu. Les miracles démontrent la présence de Dieu. Les miracles révèlent que Dieu n'est pas absent quand ses enfants souffrent. Les miracles révèlent Dieu comme étant le pourvoyeur. Il n'y a pas de miracle sans intervention divine. Aucun homme ne peut opérer un miracle si Dieu n'intervient pas. C'est pour ça, ce qui favorise le miracle, c'est le feu. Et le feu qui envoie le miracle, c'est la prière de foi. Quand tu pries par la foi et que tu es convaincu que Dieu est Dieu, que rien ne peut empêcher Dieu de faire le miracle, et que quand tu comprends que Dieu est Dieu et qu'il a permis la situation pour démontrer qu'il est Dieu, et quand tu sais que tu es enfant de Dieu, que Dieu ne peut pas t'abandonner, le miracle vient tout droit. Oh non. Le miracle vient tout droit à ton adresse sans se tromper. Parce que tu viens de déclencher quelque part quelque chose que Dieu aime, la foi dans la prière. Ce n'est pas la prière qui est le problème, mais c'est croire que ce que tu demandes, tu l'as déjà reçu. La prière, c'est croire que je ne suis pas en train de raconter ou je ne suis pas en train de balancer des paroles en l'air, mais j'ai la ferme assurance, j'ai une conviction inébranlable que personne d'autre ne peut changer parce que Dieu est Dieu et c'est lui qui fait des miracles.
Tu es enfant de Dieu, oui, il fait des miracles. Tu es une fille de Dieu, vas-y, regarde, il fera le miracle. Tu es une nation qui accepte d'élever l'Éternel, il fera le miracle. Dieu est en train d'accomplir le miracle pour ses enfants. Pour les enfants de Dieu, Dieu opère le miracle. Il a dit, nous, ces enfants, nous avons triomphé du monde. Et ce qui nous permet de triompher de ce monde-là, c'est notre foi en lui. Frère, ne perds jamais de vue que Dieu fait des miracles. Ne perds jamais de vue que Dieu fait des miracles. Et ne permets pas qu'une adversité, une opposition, une enmité soit plus élevée que le secours qui vient d'en haut. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir. Dieu fait comme il veut, quand il veut, où il veut. Parce qu'il est libre. Il est libre. Comme le vent qui souffle là où il veut. Dieu est libre. Le quatrième point par lequel je veux terminer. Il y a toujours un message derrière un miracle. Il y a toujours un message derrière un miracle. Quand Dieu permet un miracle, il y a un message que Dieu cache derrière le miracle. Mais ceux qui ne savent pas lire et comprendre le message derrière le miracle finissent toujours par être détruits après le miracle. Lorsque Dieu ouvre la mer rouge, c'est un miracle. Mais si Pharaon avait compris qu'après le miracle, il devait avoir une punition, une rétribution pour le méchant, il ne se serait pas aventuré dans la mer rouge. Il y a toujours un message derrière le miracle. Quand tes ennemis qui ont essayé de te tuer voient que malgré tout tu n'es pas mort, ils doivent directement comprendre qu'il y a un retour à l'envoyeur. Quand tu essaies de flécher quelqu'un et que tu n'arrives pas à atteindre ta cible, tu dois t'attendre à un retour. Donc, ceux qui ont tout orchestré pour ne pas que tu réussisses, ta réussite doit leur envoyer un message. Et ce message-là est aussi simple que ça. C'est que leurs genoux fléchissent et que leur langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu essaies de nuire à quelqu'un que tu n'arrives pas, tu dois être humble pour reconnaître que son Dieu est puissant. Tout miracle que Dieu fait, c'est un message fort que Dieu envoie aux incrédules. Vous leur dites, si cela a été fait, c'est la preuve que je suis Dieu. Donc, crois que je suis Dieu. Quand Dieu opère un miracle, ses enfants bénéficient du miracle. Mais de l'autre côté, celui qui est vaincu doit comprendre que le Seigneur est plus puissant que le vaincu. Après l'affrontement, celui qui est vaincu doit reconnaître que le vainqueur est souverain. Et l'Éternel est Dieu, il est victorieux. Et Christ est plus que vainqueur. Ça veut dire que le monde doit abandonner sa crédibilité, son intégrité, son idolatrie et adorer le vrai Dieu. Parce que Dieu cherche les vrais adorateurs, les vrais fiers. Et cette heure est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc le but du miracle n'est pas d'attirer
c'est le sang. La Bible dit de garder notre cœur plus que toute chose, car de notre cœur jaillit la source de vie. Alors que nous savons que ce qui sort du cœur, c'est le sang. Pourquoi? Parce que l'âme vit dans le sang. Et s'il n'y a pas de fusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et quand il n'y a pas de pardon de péché, il n'y a plus de culpabilité. Il y a culpabilité, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de gloire. Donc à cette fête-là, le vin devient l'élément central. Et quand le vin manque, la fête perd en intensité. La joie perd en intensité. Les prophètes et les verbes perdent en intensité. Les danses et les cris perdent en intensité. La chaleur commence à descendre et tout le monde commence à se refroidir. Parce que ce qui réchauffait, qui permettait à la fête de se poursuivre, venait de finir. Vous savez, une vie spirituelle sans miracle, une vie sans intervention de Dieu ne va jamais loin. Pourquoi? Parce que celui qui ne voit pas Dieu agir avec lui doit savoir que il n'a pas de bonheur, il n'a pas de joie, il n'est pas dans la bénédiction divine. Le vin va manquer et tout de suite Marie va être interpellée, la mère du Seigneur, et elle va lui dire que le vin manque. Parce qu'elle a constaté que la joie n'était plus, il n'y avait plus d'engouement, il n'y avait plus de mouvement, la chaleur avait considérablement baissé. Il fallait du vin pour réchauffer les convives pour que la fête revienne de belle. Et lorsqu'elle lui parle, il lui pose, il lui dit simplement que femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que Jésus-Christ n'est pas le vigneron. Non. Il est donc la vigne. Il est donc le cep. Et nous sommes donc les sarments. Mais ce qui produit le vin, le vigneron, c'est le Père. Donc, il ne peut pas outrepasser ou violer le protocole divin pour directement manifester le miracle, c'est-à-dire offrir le vin. Donc, il y a quelque chose que l'homme ne peut pas produire. Il y a la joie. Parce que la joie est le fruit de l'esprit. Donc, on peut te rendre content, on peut te faire acclamer, mais la joie est le fruit. Et dans cette Bible, il y a deux fruits, sinon deux liquides, qui ont un lien étroit et un lien connu avec la joie. C'est l'huile d'olive, la Bible appelle ça l'huile de joie, l'huile de réjouissance. Et la Bible dit le vin réjouit le cœur du roi. Donc nous avons ici deux éléments, deux guides, deux plantes, deux arbres qui nous conduisent à la joie. L'olivier et la vigne. Et Dieu, il a le pour dire, ne touchez pas l'olivier et ne faites aucun mal à la vigne. Donc voici maintenant que le vin manque. Et le miracle va se produire. C'est vrai, c'est l'église qui manque. Mais n'oubliez pas que je vous ai dit que le miracle est attaché à l'oracle. Et l'oracle, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le feu. Et par définition et principe de base, je vais expliquer que le feu se trouve dans la terre. Le feu se trouve dans la terre. Vous pouvez le prouver si vous regardez à la création. Quand on parle de volcan, c'est un feu qui se trouve dans une montagne. Si vous prenez tout ce qui sort de la terre et vous commencez à frotter, vous verrez le feu. Prenez des pierres, frottez les pierres, vous verrez le feu. Creusez
mon Dieu, du contenu, du contenant, s'il vous plaît. Ce qui transporte le fait. Nous ne respectons pas cela. Ce qui est dommage dans le milieu chrétien aujourd'hui, on respecte, on veut la prophétie, mais on ne respecte pas le prophète. On veut la guérison, mais on ne respecte pas le porteur du don. On veut toutes ces choses, mais rien ne se promène sur la terre comme ça. On aime l'argent, mais on n'aime pas ceux à qui on prend l'argent. C'est dommage. On aime les trésors d'un pays, mais on méprise la terre de ce pays. Frère, ce n'est pas le contenu qui est important ici, mais c'est le contenant. Oui, ce n'est pas le contenu, mais c'est celui qui transporte. Oh mon Dieu, c'est celui qui transporte, c'est celui qui transporte. Ça, Dieu ne dit pas de ne faire rien à la prophétie, mais de ne pas toucher à ses prophètes. C'est les prophètes qui transportent la prophétie. L'un des plus gros problèmes que nous avons avec le miracle, c'est que nous cherchons le miracle sans toutefois bénir celui par qui Dieu passe pour accomplir le miracle. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense des prophètes. Donc, ce n'est pas la prophétie elle-même qui est la récompense, mais c'est l'accomplissement de la prophétie. Et l'accomplissement de la prophétie est lié à la considération, au respect qu'on accorde au prophète. En respectant le prophète, en se confiant et en croyant ce que le prophète dit, on directement élève Dieu parce que Dieu est celui qui envoie le prophète et c'est Dieu qui mandate le prophète. Dieu dira les gens, donc la terre qui se trouve à l'entrée de cette salle-là, c'est de cette terre qui est question. Cette terre n'est pas remplie. Elle ne peut pas produire le miracle. Donc, cette terre n'est pas remplie d'eau. Mon Dieu. Elle ne peut pas produire le miracle. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire que sur le même processus de la création ne se reproduit pas, la terre ne peut pas produire de miracle. Il remplissait, oh mon Dieu, ce jar, remplissait cette terre d'eau. Remplissez cette terre d'eau. Remplissez cette terre d'eau. Quand il parle de remplir cette terre d'eau, vous savez que quand la terre est remplie d'eau, alors la terre est immergée. Et quand on parle d'immersion de la terre, on parle de baptême. Il est en train d'expliquer les principes spirituels pour entrer dans le royaume des cieux, parce que c'est le royaume des cieux qui est le royaume de l'esprit, et c'est le royaume de l'esprit qui est le royaume de la joie. Et il dit la première des choses, vous devez remplir ces jardins d'eau, frère. Quand tu n'es pas encore rempli, tu ne peux pas couler. Le jour où tu apprendras à attendre Dieu pour qu'il te remplisse, tu comprendras que tes œuvres ne seront plus les œuvres des hommes, mais tes œuvres seront donc les œuvres de Dieu. Alors que ce que vous ne devez pas oublier, l'eau a une alliance avec l'esprit. De la même façon que l'esprit se posait sur les eaux à la création, l'esprit est toujours, oh mon Dieu, sur les eaux. Et la vie de celui qui n'est pas d'eau et d'esprit, il n'entre pas dans le royaume de Dieu, il n'entre pas dans le royaume de la joie. Donc en remplissant les jardins d'eau, mon Dieu, en remplissant la terre d'eau, vous interpellez l'esprit, mon Dieu. Et c'est ce que Jean est en train de dire aujourd'hui. Vous êtes des terres séchées, des terres qui ont péché. Mais venez, que je vous plonge dans l'eau, que je vous remplisse d'eau. Quand je vous inonde d'eau, alors je vous baptise d'eau. Mais pour que vous rentrez dans le royaume, moi je vous baptise d'eau. Mais très bientôt un autre arrive derrière moi. Donc je ne suis pas digne de bénir les lacets. Il vous baptisera d'esprit et de feu, mon Dieu. Alors que le feu de Jean, que vous faites dans la terre, je suis en train de leur expliquer que le miracle ici, oh mon Dieu, est lié aux mains de Dieu, à l'eau et à l'esprit de Dieu. Il n'a pas touché lui-même au jar. Il dit remplissez les jars d'eau. Si vous remplissez les jars d'eau, vous allez voir que l'esprit se posera. Et quand l'esprit se posera, le miracle se produira de lui-même. Frère, le message de miracle, c'est que si les mains de Dieu n'interviennent pas, aucun miracle n'est possible. Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est pas d'eau et d'esprit. Derrière un miracle, il y a un message. Dieu envoie son message pour appeler les païens, pour appeler ceux qui ne croyaient pas.
dessus, alors que le Seigneur, avant de partir, avait déjà arrive le jour de l'entrée. Laver la surface de la terre, laver le sang innocent, laver la souillure, l'impureté, la cruauté, la méchanceté des hommes. Il est en train de baptiser cette terre. Après quoi, l'Esprit de Dieu entre à l'œuvre pour produire le miracle. Dieu accomplit toujours le miracle. Il y a toujours un message derrière tous les miracles de Jésus-Christ. Il y a toujours un miracle, même en prenant les cinq mais les deux poissons. Il y a toujours un miracle, il y a toujours Dieu intervient. Pour agir, mais pour parler. Parce que l'action de Dieu transmet un message. Aussi bien celui qui reçoit le miracle, comme celui qui a suivi le miracle. Je prie que tu sois un témoignage glorieux pour les miracles que le Seigneur est en train d'accomplir. Maintenant, lorsque l'eau a rempli le jar et que l'Esprit a commencé à se mouvoir sur le jar, à ce qu'on a transporté l'eau, alors que c'est qui transporte le vent, et le vent c'est l'Esprit. Donc dans le mouvement de l'Esprit comme Dieu, l'eau s'est transformée en vin. Personne n'a touché à l'eau, personne n'a mélangé avec les produits chimiques, il n'y a pas eu d'artifice, on n'a pas besoin d'aider Dieu. Dieu sait faire ce qu'il dit. On n'a pas besoin de fabriquer des miracles. Dieu est le Dieu des miraculeux. Il suffit tout simplement d'écouter sa voix. Lorsque vous écoutez la voix, la Bible a dit, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Tout ce qu'il dira, faites-le. Si nous sommes prêts à obéir la voix de Dieu, nos nations vivront le miracle. Nos familles vivront le miracle. Nos vies seront des vies miraculeuses. Que le Seigneur bénisse chacun et que le miracle arrive dans la vie de chacun. Le miracle de la sainteté, le miracle de la paix, le miracle de la délivrance, le miracle de la restauration, le miracle de la faveur financière, le miracle des aides et des soutiens du ministère, le miracle de ceux qui vont venir t'aider par des conseils et te conduire dans la volonté, le miracle de la collection, le miracle bien sûr de l'élévation, le miracle de l'expansion, le miracle de la profondeur, le miracle de la connaissance, le miracle de la révélation, le miracle de la sagesse, le miracle de la compréhension. Oui, Seigneur, amène la sagesse, le miracle de la sagesse. Rends nos leaders sages et permets de vivre la sagesse. Oui, un miracle de sagesse s'opère et s'abat sur l'Afrique. L'Afrique changera les pensées, seront transformées, les hommes ne seront plus égoïstes, mais la libéralité va produire la liberté dans le continent. Oui, Seigneur, nous croyons en ce miracle. Fais ton miracle, Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Guéris mon frère, guéris ma soeur. Promène-toi dans les hôpitaux par ton esprit. Oui, guéris, Seigneur, guéris maintenant. Permets au paralytique de marcher, à l'aveugle de voir. Oui, le sourd entend ta voix, les mieux parlent. Oui, Seigneur, ceux qui étaient morts sont ressuscités. Nous croyons en cela, Seigneur. Les royaumes sont sujettis afin que le royaume s'établisse. La vérité triomphe et elle triomphera toujours. Elle s'établira en perpétuité. Les menteurs seront donc dévoilés, les menteurs seront humiliés. Oh mon Dieu, la vérité triomphe comme la lumière qui éclaire. Que ta gloire, Seigneur, couvre les nations. Que ta lumière couvre notre intelligence, notre compréhension. Oui, Seigneur, que la vérité de ta parole tâche et marque nos cœurs. Que tout ce qui sortira de notre bouche soit de toi et que tu agisses conformément à l'oracle que tu as annoncé. Tu as dit parce que tu nous aimes, tu nous délivreras. Et au temps de l'accomplissement, de la plénitude des temps, tu as envoyé ton Fils unique avec ton gloire en lui le Père qui est la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous croyons cela. Tu es le Dieu de la délivrance, tu es le Dieu de la restauration, tu es le Dieu du réveil, tu es le Dieu des grands impacts, tu es le Dieu du règne. Nous croyons que tu le fais maintenant comme tu as fait hier. Tu le feras aujourd'hui. Tu mettras fin à ces pandémies, à ces calamités, à ces fléaux, à ces vagues de démons qui sont engagés sur la création. Parce que Dieu est Dieu bon, Dieu merveilleux et Dieu glorieux. Tout mon cœur te célèbre, mon âme te loue. Oh Seigneur, qui est comme toi, qui est bon comme toi. Oui, Jésus-Christ, qui est comme toi. Oh Saint-Esprit,